Je balaye mon rhino tous les matins, moi. Tant qu'à faire. À 29 ans, aux 2 tiers de sa vie, Tonga a ses habitudes. Ce rhinocéros blanc de 3 tonnes goûte peu aux températures actuelles, bien éloignées de celles de la savane d'Afrique centrale. On ne chauffe pas le bâtiment parce qu'avec sa propre chaleur, on arrive à 12-15 degrés, ce qui est une température de confort pour lui. Régulièrement, on ouvre la porte, il met le nez dehors et il dit non, pas aujourd'hui, il y a trop de vent, trop de pluie, je reste là bien tranquille. Sinon, au niveau alimentation, on rajoute effectivement un peu de foin de luzerne en hiver. Les parcs zoologiques sont les garants de la préservation, conservation et reproduction des espèces menacées. Ils se sont donc adaptés pour accueillir dans les meilleures conditions des animaux issus de différents climats. Voici un binturong, proche de la famille des visons. Ces grands mammifères arboricoles proviennent de Malaisie. Maintenant, on leur laisse le choix de plus en plus. C'est-à-dire qu'ici, on voit une trappe qui est ouverte, qui permet aux animaux de sortir ou de rentrer comme ils veulent. Donc c'est eux qui choisissent s'ils ont envie d'aller faire un tour dehors, même s'il fait froid, ou s'ils ont envie de rester tranquille, au chaud, peinard, là où ils ont envie. Si un animal a accès à l'ensemble de son territoire, il est souvent plus serein, plus tranquille, et il a la capacité à aller marquer son territoire quand il veut, et ça leur apporte un plus comportemental. Franck à tous, je vais donc descendre aux ours, voir comment ça se passe là-bas. À tout à l'heure. Avec le dérèglement climatique, le rôle des parcs animaliers prend une toute autre dimension, essentielle pour la sauvegarde de la biodiversité. Par exemple, les ours polaires, il a fait plus froid et plus chaud là où ils vivent, mais les périodes de transition étaient sur 10 000, 15 000, 20 000 ans. Maintenant, on est sur une période de transition de 70 ans, 3 semaines de décalage sur la fonte de la banquise. Et ça, c'est des effets, si on n'a pas les parcs zoologiques derrière qui viennent expliquer ce qui se passe et surtout faire de la conservation du patrimoine génétique des ours pour pouvoir les protéger, y compris dans la nature, eh bien on passe à côté de quelque chose. En 2019, on estime que plus de 26 000 espèces animales et végétales ont disparu de la surface de la Terre, une toutes les 20 minutes.